Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. C'est pratique. Alors, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé ton cocktail hier à l'hôpital? Eh bien, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, tout le monde m'a demandé où tu étais. Ah, je ne suis pas là et je manque à tout le monde. Ah, ça l'être vous manque et tout est dépeuplé. En remarque, il y en a qui étaient assez contents quand même de te savoir de garde. Ah oui? Oh. Figure-toi que j'ai même eu une demande en mariage. C'était fort rigolo au début. Après, ça s'est un petit peu gâté parce qu'il était un peu lourd, mais quand même. J'espère que tu l'as remis à sa place. Non, ça c'était difficile. C'est un ami intime du professeur Vigneron. Ah oui? Eh ben, ami ou pas ami, la prochaine fois, tu me le montreras, puis moi j'irai lui dire 2 mots, si c'est pas plus. D'accord, mais enfin, méfie-toi quand même, c'est un général de l'armée française. Bah et alors, il est baraqué? Ouais, enfin, il est à la retraite, alors t'as tes chances. Oui, oui, Stéphanie, on est dans la cuisine, vous pouvez entrer. Tiens, à propos de mariage, elle devait pas se fiancer, Stéphanie? Si, c'était hier soir, la grande réunion de famille. Elle avait un trac fou. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Alors, ça s'est bien passé? Ah oui, les parents de Monty ont été vraiment formidables. On a fixé les fiançailles à la fin du mois. Ah. Vous viendrez, j'espère. Ah, bien sûr. Bien sûr. Je suis tellement contente. Oui, tu verras, on va faire une super fête. Monty devait s'occuper de la bague aujourd'hui. Oh bah, bien sûr que ce serait un diamant. Et un gros. J'ai dit que c'était comme ça que je les préférais. Oh, attends, je te laisse, j'ai un appel sur l'autre ligne. Allô, cabinet du docteur Higuini? Ah, c'est toi, Monty. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment ça, on annule les fiançailles? Mais pourquoi? Pour le service militaire? Mais enfin, c'est pas possible. Attends une seconde. Mais Monty, je sais pas, débrouille-toi. Comment ça, dans 3 jours? Un an en Allemagne? Je voudrais voir le vétérinaire. Oui, tout de suite, madame. Mais et nous, ils peuvent pas nous faire ça. C'est urgent. Oui, je vais le prévenir tout de suite. Quoi? Mais non, je te parlais pas. Écoutez, mademoiselle, est-ce que vous voulez bien prévenir le vétérinaire que je voudrais le voir? Oui, tout de suite, madame, si vous voulez bien vous asseoir. Allô? Mais oui, mais tu sais très bien que je suis toujours dérangée. Ah, parce que je dérange. Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, écoute, tu peux pas passer, t'es juste à côté. Je peux partir si vous voulez. D'accord, d'accord, je t'attends. Je préviens le docteur tout de suite, madame. Ah, quand même. Je tiens d'abord à vous signaler que votre secrétaire a été d'une impolitesse rare. Ah bon? Enfin, rare. Aujourd'hui, c'est beaucoup dire. Au rythme où vont les jeunes, 99% d'entre eux sont des voyous, des délinquants, des moins que rien. Oh, j'ai l'impression que ces chiffres sont un petit peu élevés. Enfin, Paris est devenu une véritable jungle. Heureusement que j'ai Jaws, qu'ils essaient seulement de me voler mon sac, et vous verrez, je lâche mon chien sur eux, oh, il en fera de la pâtée. Et qu'est-ce qu'il a, ce brave toutou? Ah, mais rien, il est en pleine forme. Ce matin aux aurores, il était encore avec ses amis de la police à s'entraîner. 4 parcours du combattant, 1 heure d'entraînement à l'attaque, et regardez, il est prêt à partir. Et qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ah, c'est pour ses dents. Il a des caries.
Oh, mais non, pas du tout, non. Non, mais je voudrais que vous les aiguisiez un petit peu parce que je ne les trouve pas assez pointus. Ah oui. Enfin, s'il doit mordre, autant que ça fasse mal. Sinon, c'est pas la peine. Merci. Excusez-moi. Allô, oui, Stéphanie? Ah, Madame Cheminot, oui, oui, bien sûr, oui. Eh bien, dites-lui que c'est d'accord, j'arrive immédiatement. Oui, oui, qu'elle ne s'inquiète pas. Voilà, merci. Madame, je suis vraiment désolé, mais j'ai une urgence, là. Oui, si je comprends bien, vous refusez de le soigner. Absolument pas, non, je refuse simplement de faire ce que vous me demandez. C'est tout à fait différent. Pardon. Mais Et de toute façon, ça ne serait pas recommandé pour votre chien. très bien. Mais je crois que Joe saura s'en souvenir. Et si je peux vous donner un conseil, dans la rue, ouvrez l'œil. Quand Joe a une dent contre quelqu'un, il s'en sert. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? On lui a appris à se méfier des blousons noirs. Et je crois que je vais étendre son éducation aux blouses vertes. Au revoir. Oh, madame. Bonjour, la réception, hein. Je suis navré. C'est pas un chien qui est là, c'est un bazooka. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'armer, jusqu'aux dents. Bon, Stéphanie, j'y vais, je serai de retour d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. D'aller oublier. Stéphanie nous a dit, bravo. Ah, parce que vous trouvez ça chouette, vous? Bah, pas vous. Bon, pas vraiment, non. Bah, je vais en prendre pour un an. Bah, pour un petit peu plus longtemps, j'espère. Un peu plus? Bah, vous voulez pas que je m'engage pour la vie, non plus? Oh bah merci. Ah, il a de l'humour, hein. Bon, vous me la laissez travailler un petit peu pendant mon absence, hein? Vous savez, comme si on avait le cœur à ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 ans qu'ils me courent après. Chaque fois, je changeais d'adresse et je m'en sortais, mais là, alors... Là, ils m'ont pas loupé, hein. Allez, apte d'office. Ce week-end, je suis à Vincennes, petite visite médicale, et lundi, je me retrouve en Allemagne, chez les paras. Tu n'as aucun moyen d'y échapper? Mais si, j'avais un plan super. Il paraît que si tu te frottes le poignet tous les jours pendant un mois avec du vinaigre, ça se termine par une fracture avec décalcification des os et t'es sûr d'être réformé. Oh, mais tu vas pas faire ça. Bah non, puisque j'ai pas un mois devant moi. Non, non, mais j'ai une autre idée plus rapide. Dans le même genre? Non, pas vraiment, non. Je vais me suicider. Quoi? Non, enfin presque. Je vais me couper les veines et toi tout de suite t'iras chercher le docteur. Mais t'es complètement fou. Non, mais pas du tout. Une tentative de suicide pour être réformé, c'est radical. Mais écoute... Mais quoi, tu préfères que je parte en Allemagne? Mais tu pourrais peut-être en parler au docteur, je sais pas, elle pourrait peut-être faire quelque chose. Mais à part constater que je suis en pleine santé, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Non, non, il faut lui prouver que j'ai essayé de me tuer, c'est la seule solution. Allez, viens. On va se prendre un petit remontant hein, pour nous donner du courage. Ils doivent bien avoir une petite bulle de whisky dans leur appartement, non? Oh bah sûrement, mais ils sont pas là. Bah justement, comme ça, on n'a même pas besoin de leur demander. Oh bah quand même, ça m'embête. Bah tu veux m'aider, oui ou non? Allez, viens. Ah bah vous êtes là Stéphanie, je croyais qu'il y avait personne. Ah oui, j'étais juste venue... C'est pour vous cette bouteille? Eh ben, à 10h du matin, vous avez du courage, vous. Bah non, justement, c'est pour m'en donner. Oh, c'est pas vrai, c'est la journée. C'est mon petit. Oh, tout est contre moi aujourd'hui, les vers, les chiens. Oh, je sens mal cet appartement, je sens très très mal. Bonjour. Je suis désolée que mon appartement vous déplaise. Non, excusez-moi. Faut pas lui en vouloir, docteur. Cette histoire, ça a été un tel choc. Quelle histoire? Oh, docteur, je veux pas qu'il parte à l'armée, non. Vous partez à l'armée? Non, mais non, pas du tout, non, non. Hein? Non, non, Stéphanie voulait dire que j'allais partir à l'armée en larmes, quoi. À cause du choc. Quel choc? Eh bien, je me suis fait agresser par un chien. Oh. Un chien qui aimait pas les blousons noirs. Oh, ici? Oui, non, dans la rue. Ah, il m'a sauté à la gorge, j'ai cru qu'il allait me bouffer. C'était terrible. Mais mon petit, il vous a mordu? Non, parce que j'étais à moto. Ah. Avec le casque intégral, ça m'a protégé. Ah bah oui, c'est une chance. Ah oui, comme vous dites, oui. Mais enfin, comme je tremblais un peu, Stéphanie a tenu à que je prenne un petit remontant. Ah bah c'est très bien, c'est une très bonne idée, Stéphanie. Bah, ne bougez pas, Stéphanie, je vais aller ouvrir. Vous restez avec Monty le temps qu'il reprenne tous ses esprits. Bonjour. Bonjour, docteur. Général, qu'est-ce que vous faites là? Je suis ici incognito. Ah bon? Et oui, vous pensez, un homme comme moi, qui a fait l'un dos à un dur de dur, venir se faire soigner par des médecines douces, ça n'est jamais très bien vu. Vous êtes là pour vous faire soigner? Tout à fait. Depuis que je vous ai rencontré hier soir, je ne rêvais que d'une chose. Tomber malade pour vous retrouver. Ah, votre rêve s'est réalisé. Oh, et comment? J'ai souffert toute la nuit. Bien, passez dans mon cabinet. Pardon. Je vous suis, docteur. Eh oui. J'ai pensé des lames de rasoir, mais ça, tout compte fait, c'est pas mal non plus, hein. Mais Monty, et si le docteur arrive trop tard? Elle est à 3 mètres. Et si tu coupes trop et que... Oh non, arrête, puis concentre-toi, hein. Si tu cours tout de suite chercher ton toubib, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Allez, viens.
Alors, général, qu'est-ce qui ne va pas? Le cœur. Vous êtes suivi par un cardiologue? Oh, pas besoin. Ils me disent tous la même chose. J'ai le cœur de mes 20 ans. Ah, bah c'est très bien, ça. Ah, non, soyez pas si sûrs. Les cœurs de 20 ans sont aussi les plus fragiles. Ceux qui se brisent le plus facilement. Toute la nuit, j'ai eu le cœur brisé de vous savoir si loin de moi. Écoutez, général, vous n'allez pas recommencer comme hier soir. Pourquoi pas? Vous me plaisez. Et pour vous, je suis prêt à me battre jusqu'au bout, comme je l'ai fait pour ma patrie. Écoutez, Je réitère donc ma demande. Docteur, voulez-vous m'épouser, oui ou non? je vous l'ai déjà dit, je suis mariée. Ça ne me dérange absolument pas. Ah, bah vous peut-être, mais moi quand même un petit peu. Dites-moi juste oui ou non. Mais je vous l'ai déjà dit. Alors redites-le-moi encore, comme ça ce sera bien ancré, là, dans ma tête. Voulez-vous m'épouser, oui ou non? Non! Alors là, si je n'ai pas compris... Excusez-moi. Stéphanie! Stéphanie, réponds-moi! Stéphanie! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, c'est évanoui. Comme ça, tout d'un coup? Oui. Mais Stéphanie, vous m'entendez? Stéphanie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Stéphanie. Mon Dieu, Monty, où il est? Je suis là. Ah, tu n'as rien? Bah non. Bah non, bah pourquoi voulez-vous qu'il ait quelque chose? Mais parce qu'il a failli se tuer. Ah bon? Non, mais Stéphanie exagère, non. C'est toujours cette histoire de chien, là. Comment ça? Bah, vous savez, elle est tellement sensible. Alors, quand je lui ai raconté ce qui s'était vraiment passé, le chien qui saute, la moto qui dérape, moi qui rebondis sur le capot d'une voiture avant de passer à 1 millimètre de pôle à l'autobus et de finir sous un poids lourd. Sous un poids lourd? Ah oui, à l'arrêt, heureusement. Mais enfin, pour Stéphanie, j'aurais peut-être dû éviter certains détails. Bon, écoutez, là, faut que je retourne dans mon cabinet. J'ai un patient, mais après, vous n'hésiterez pas à me raconter ça plus en détail. Hein, Monty? Général, qu'est-ce que vous faites comme ça? Oh, docteur, je souffre, c'est épouvantable. J'ai le dos en compote. Alors, je m'étais dit qu'avec vos mains de fée, vous alliez pouvoir peut-être me faire un petit quelque chose. Oui, mais je suis désolée, je suis ni masseur, ni kinésiste. Oh, mais un simple examen. Le professeur Vigneron m'a fait de tels éloges sur vous. Là, c'est dans le bas du dos. Là, j'étais tellement nerveux à l'idée de vous revoir que je me suis peut-être coincé un nerf. Oh, je souffre le martyre, docteur. Faites quelque chose. Je vous en prie, faites quelque chose. Et ça a marché. Réformer d'office? Mais c'est bien, ça. Et comment on fait, alors? Ok, j'attends. Franck a un truc super, je vais simuler la crise d'épilepsie. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais rien de dangereux, il paraît qu'il suffit de se rouler par terre pendant 2 minutes et c'est bon. Écoute, tu crois pas que tu ferais mieux d'en parler au docteur? Je suis sûre. Allô, Franck? Ouais, je t'écoute, Ouais, facile, ça. Les yeux révulsés? Ouais, ça aussi, je peux faire, ouais. Putain, je sens que ça va marcher du tonnerre, son truc. Dis-moi, est-ce qu'il faut que je crie ou pas? Oui, non, ça, j'ai compris pour la langue. Non, mais est-ce qu'il faut que je crie? Bah quoi, on peut très bien crier tout en avalant sa langue. Tiens, regarde. Il y a un problème, votre ami? Ah! Tiens, tu vois, moi aussi, je veux le faire, imbécile. Alors maintenant, t'arrêtes d'appeler ma copine, c'est compris? Ouais, c'est ça, salut. Qu'est-ce que c'était? Ah, cinglé qui arrête pas d'appeler Stéphanie, qui lui gueule dans l'oreille. Oh, je l'ai remis à sa place. Bah, je veux pas qu'on y touche, moi, ma petite Stéphanie. Ah, bah, à la bonne heure, vous avez l'air d'être dans de meilleures dispositions que tout à l'heure. Oh, j'y pensais, vous pourriez peut-être venir dîner un soir à la maison avec Stéphanie, histoire de faire connaissance. Pourquoi pas ce soir même, d'ailleurs? Ah, bon, je voudrais pas assister. Hein. Je comprends très bien que vous ayez envie de rester tous les deux en amoureux. Non, ça nous ferait très plaisir. Et on a des choses à vous demander. Ah bon, à quel sujet? Pour les fiançailles. Ah oui, là, je vous vois venir, là. Pour les fiançailles, vous aimeriez bien partir quelques jours en vacances, c'est ça? Oh non, Si, c'est exactement ça. Stéphanie est tellement timide. Ah oui, mais elle a tort, parce qu'évidemment, c'est accordé. Et où est-ce que vous iriez? Je sais pas, enfin n'importe où. Enfin, sauf en Allemagne. Si vous pouviez regarder là, docteur. Écoutez, vraiment, hein, vous jouez à quoi, là? Un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là. Ah non, un coup, c'est là. Oh, c'est très fin, je ris énormément. Bon, bah écoutez, la consultation est terminée. Oh, Voilà. déjà, docteur? Oui, vous savez, s'il y a une chose que le professeur Vigneron apprécie énormément chez moi, c'est la rapidité de mes diagnostics. Voilà, vous n'avez absolument rien et vous vous fichez de moi.
Je vous le note sur une ordonnance? Oh, soyez gentil, ne m'en veuillez pas. Je suis tellement... la salle d'attente est vide. Vous avez tout le temps de vous occuper de moi. Et j'ai tellement de choses encore à vous dire. Excusez-moi. Oui? Allô? Ah, c'est toi, Marc, tu es rentré. Bah oui, à l'instant, là. Comment? La consultation? Une urgence? Qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous allez pas m'abandonner, quand même. Ah, mais puisqu'il est en consultation... Justement, ce sera encore plus impressionnant. Je dirais que, sentant la crise venir, je me suis précipité dans son cabinet, mais qu'il était déjà trop tard. Mais oui, mais... Écoute, Stéphanie, discute pas. Hein. Tu comptes jusqu'à 5 et puis tu rentres derrière moi. 1, 2, 3, 4... Mais docteur... Un instant, Stéphanie, je reviens. Oh non, Monty! Qu'est-ce que tu comprends, jeune homme? Monty, arrête! Qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est rien du tout. Mais arrête, Monty! Mais ça sert à rien, le docteur n'est pas là. Quoi? Mais oui, elle vient de sortir, elle n'a rien vu. Comment ça vient de sortir? Bah, je l'ai vu passer juste au moment où tu entrais. Bah, tu lui as pas dit que j'étais là? Bah, j'ai voulu, mais... Vous pouvez me dire à quoi vous jouez, tous les deux? Non, vous occupez pas, c'est une erreur. Toi, décidément, on dirait que tu fais tout pour que ça rate. Mais pas du tout. Mais depuis le début, je te dis que c'est pas comme ça que tu vas te faire réformer, Mais alors... c'est comment, alors? On dirait que ça te fait plaisir que je parte à l'armée, hein? Comment? Vous partez à l'armée? Permettez-moi de me présenter. Général Bruges. Hein? Si je comprends bien, vous cherchez à vous faire réformer. Pas du tout. Dites donc, hein, ne me prenez pas pour un imbécile. Il y a deux races d'hommes. Ceux qui défilent et ceux qui se défilent. Non. Et depuis 40 ans, je sais admirer les uns et démasquer les autres. Je vais vous expliquer, c'est... Ce ne sera pas nécessaire. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît tant dans l'armée, mon ami? Rien du tout. Au contraire, moi, l'armée, j'en ai toujours rêvé. Hein. Les casernes, les parcours du combattant, les biseautages. Quel pied. Vous vous foutez de moi, mon bonhomme. Pas du tout, mais vous voyez pas que je suis mort d'impatience? J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 1 heure. J'ai tellement hâte d'avoir les cheveux rasés. Vous savez que vous commencez à me plaire, vous? Mais Monty et nos fiançailles? Comment, quelle fiançailles? Bah, Monty et moi devions nous fiancer à la fin du mois. Et avec cette histoire du service militaire, eh bien, c'est plus possible. Allons. Calmez-vous, mon petit. Une jolie fille comme vous, voyons, il n'y a aucune raison de pleurer. Vous voyez partir votre petite amie. Et alors? Grâce à l'armée dans 1 an, à la place de ce petit morveux. Eh oh, attention à ce que vous dites. Taisez-vous, déserteur. Je dis bien à la place de ce petit morveux, vous retrouvez un homme. Un vrai. Bah, si je le retrouve... Ah oui, ça c'est très juste, oui. C'est vrai, gringalet comme il est, ils vont en faire de la bouillie, mais peu importe. Qui vous dit que pendant son absence, vous n'allez pas rencontrer l'homme de votre vie? Non, mais c'est... oh, pas les pattes, là, hein? 1 an ou trop, ça vous chante? Vous avez pas le droit. Vous allez faire fausse route, mon petit. Vous n'avez pas besoin d'une mauviette pareille. Ce qu'il vous faut, c'est un homme mûr, qui a le sens du devoir, qui ne se contente pas de banales fiançailles, et qui serait prêt à vous épouser. Là, tout de suite, maintenant. Non, mais c'est ça, mais allez-y! Mais calme-toi, Monty. Mais non, mais faut pas qu'il soit tout permis parce qu'il a une casquette sur la tronche et puis des badges sur les épaules! Des badges? Un peu de respect pour mes décorations, s'il vous plaît. Vos décorations, je vais vous décorer, moi. Attention! Très bien, professeur, ouais. Ouais. Bah, à vrai dire, je m'en doutais un peu. Ouais. Bien. Merci, au revoir. Alors? Eh ben, écoute, il me dit que j'ai pas besoin de prendre de gants avec le général, que, en fait, depuis qu'il a pris sa retraite, il a complètement perdu les pédales. Alors, le professeur est consterné, mais j'aurais jamais dû l'inviter à ce cocktail, et je pensais pas qu'il irait si loin, et tout, quoi. Tu veux que je vienne avec toi? Non, je vais me faire un plaisir de le mettre dehors moi-même. À mon petit bonhomme, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Ok, mais vous laissez ma copine tranquille, pigé? Et Monty, décidément, il n'hésite pas à se faire remarquer, lui aussi, hein. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer, docteur. Vicieux! Oh, je vous en prie, surveillez votre langage, jeune homme. Calmez-vous, Monty. Calme-toi, Monty. Voilà, qu'est-ce qui se passe, général? Il a voulu abuser de Stéphanie. Oh, abusé. Oh, il était à genoux devant elle, lui demandait de l'épouser. Oh, décidément, c'est une manie. C'est vrai, ça, vous voulez épouser tout le monde? Ah non, seulement les jolies femmes. Et quelles jolies femmes. Eh bien, merci pour elle. Si vous voulez bien, je vais vous montrer la sortie. Vous permettez, j'ai encore un mot à dire. Oh, si c'est pour une demande en mariage, vous pouvez vous abstenir, je suis déjà marié. Docteur Vignelli, cet énergumène Oh, est vous êtes entré. sourd ou quoi? On vous a demandé de sortir. Ah, je vous en prie, taisez-vous. Allez, faites ce qu'on vous dit. Monty, si vous permettez, je suis encore chez moi. Enfin, faut me les dehors, c'est le seul moyen avec ces mecs-là. Hein. Si on leur force pas la main, ils vous tiennent la jambe pendant des heures. Mon général, je crois, vous feriez mieux de sortir. Non, il n'en est pas question. Je me dois de dénoncer un simulateur, un homme qui serait prêt à s'inventer n'importe quelle maladie pour... Pour draguer ma femme, je sais, mais vous dénoncez vous-même, c'est tout à votre honneur. Mais enfin, docteur... Et Sophie qui vous en sait gré vous offre la consultation, c'est tout à son honneur aussi. Mon général? Je m'en vais, docteur, je m'en vais, mais
Mais quel dommage. Ah, si vous saviez ce que vous perdez. Mesdames. Gérard. Je suis un peu inquiète. Il devait venir à quelle heure? Bah vers 8h. Ah, il est en moto? Oh non. La moto, ça fait 1 an qu'il a arrêté. En fait, depuis son accident. Ah bon? Et alors ce matin? Ce matin. Avec le chien? Ah oui. Ouais. Eh bien... Ouais. C'est ça, il m'a raconté n'importe quoi, il a tout inventé, hein? Oui. Ouais, j'en étais sûre, ça me semblait vraiment louche, cette histoire. Il a beaucoup d'imagination, ce petit Monty, bravo. Et l'accident, il l'a vraiment eu. Exactement comme il vous l'a raconté. Sauf qu'à l'époque, il a dû faire 1 mois d'hôpital. D'ailleurs, il a encore une broche à la jambe. Ah, ça m'étonnait qu'il a rien eu aussi. Oh, mais ça le gêne pas. Bon, alors, pourquoi il m'a raconté tout ça? Il part dans 3 jours faire son service militaire. Mais il faut pas que je vous le dise. Il faut que vous le réformiez. Ah, à cause de la broche? Mais non, à cause du suicide. Il a fait une tentative de suicide? Mais non, puisque je suis tombée dans les pommes. Ah bon? Et puis, pour la crise d'épilepsie... Quelle crise d'épilepsie? Bah, celle qu'il a fait devant le général en pensant que c'était vous. Attendez, il a confondu le général avec moi? Mais non. Bon, alors, Stéphanie, vous allez tout m'expliquer bien clairement. Et d'abord, pourquoi veut-il se faire réformer? Bah, pour pas faire l'armée. Mais il va pas la faire, l'armée. Pourquoi? Mais vous m'avez dit vous-même, il a une broche à la jambe. Et alors? Et alors, tout porteur de broche à un membre inférieur est automatiquement déclaré inapte au service militaire. Vous êtes sûre? Certaine. J'ai déjà eu un cas comme ça. Oh, mais c'est génial! Eh oui, c'est génial. Stéphanie, votre ami est là. Monty! Oh, attendez, je vous préviens, il est un peu bizarre. Bizarre. Oui, je dis bizarre parce qu'il fait tout à l'envers. Monty, qu'est-ce qui te prend? T'es fou? La folie, c'est la dernière solution. Je sais pas, c'est depuis le choc, là, ça a dû tilter des trucs dans mon cerveau, perturber mes neurones. Hein. Ouais. Et en plus, j'ai des tics. Et Monty. Monty. Allons. Monty, mais voyons. Mais enfin, Sophie, aide-moi. Bah écoute, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.